statue en bronze érigée à la mémoire de Jean-Henri Fabre dans le village de Sérignan-du-Comtat. C'est une fierté d'avoir connu parmi ses habitants le célèbre entomologiste français. Jean-Henri Fabre s'est installé ici à l'âge de 56 ans en 1879. Je vous emmène chez lui à Larmas, à l'entrée du village. Larmas en provençal signifie terre en friche. Dans son jardin au XIXe siècle, Jean-Henri Fabre a créé un véritable observatoire à ciel ouvert pour assouvir aussi ses deux passions. D'une part l'horticulture et d'autre part l'observation des insectes. Durant tout l'hiver, les équipes du Muséum d'histoire naturelle ont recréé l'esprit Fabre dans ce jardin en reproduisant des pièges pour observer les insectes. Pour nous en parler, je rejoins la directrice du Muséum d'histoire naturelle. Isabelle, bonjour. Alors, nous sommes devant l'un des 4 observatoires créés par Jean-Henri Fabre. Celui-ci s'appelle la cage aux fauves. À quoi sert-il? Alors, ces fauves, ce sont des insectes. Il s'agit du scorpion du Languedoc, qui est un grand scorpion qu'on trouve sous les pierres dans la région, qui fait environ 7 cm. Et du coup, il a décidé de créer cette grande cage vitrée pour éviter que les scorpions ne grimpent et se sauvent. Donc cet observatoire, on l'a recréé. Il était ouvert en journée. Et c'est comme ça que Jean-Henri Fabre a vu que c'était des animaux très frugales, qui mangeaient très peu. Par contre, effectivement, c'était des très bons combattants. Et du coup, ils pouvaient livrer bataille à des mantes religieuses, être victorieux. Et là, ils se délectaient de leur proie. Donc c'était un vrai spectacle. Et le soir, la famille se mettait autour de la cage à fauves pour regarder ce spectacle alimenté par Jean-Henri Fabre. Et c'était un peu la télévision de l'époque. Jean-Henri Fabre était un scientifique. Il observait dans son jardin, mais pas uniquement. Non, effectivement, Jean-Henri Fabre poursuivait ses recherches dans son laboratoire, qu'il a fait construire lui-même. Isabelle, on m'a proposé de faire un petit détour dans cette salle où il y a les magnifiques herbiers de Jean-Henri Fabre qui l'ont rendu célèbre. Oui, effectivement, Fabre a collecté énormément de végétaux dans le Vaucluse, en Provence, qu'il a fait sécher. Et c'est un vrai témoignage de la palette végétale de l'époque en fonction des différentes stations. Et ces herbiers sont présentés aussi au public? Ces herbiers sont présentés au public, mais ils ont aussi été numérisés par Laura. Effectivement, j'ai numérisé pour le moment 3500 planches. Il y en a 8 qui sont exposées dans les 2 vitrines que vous avez devant vous. Celles-ci c'est les dernières que j'ai numérisées sur les 3500, qui peuvent être visualisées par les scientifiques ou les personnes qui sont curieuses de voir l'herbier de Fabre. Sur Internet, j'ai été formée par une personne du muséum pour pouvoir numériser toutes les planches qu'il y a, puisqu'il y en a à peu près 13 500 planches. Donc là, nous entrons dans la pièce de travail de Jean-Henri Fabre, avec ses remarquables vitrines qui contiennent une fabuleuse collection de coquillages. Sur sa table qui servait à faire les expérimentations, on a quelques boîtes d'insectes, mais les insectes punisés, c'est pas du tout la passion de Jean-Henri Fabre. Lui, ce qu'il aime, c'est étudier les insectes vivants. Et le clou de cette pièce se trouve ici. Ce petit bureau, Jean-Henri Fabre va en faire l'acquisition alors qu'il est jeune marié. Et cette petite table va le suivre au fil de tous ses déménagements. Et c'est là où il va écrire tous ses ouvrages pédagogiques et surtout les 10 tomes des souvenirs entomologiques. Pourquoi un tel succès
de ces 10 volumes? Alors en fait, Jean-Henri Fabre, c'est quelqu'un qui sait décrire la nature avec précision, avec une certaine poésie. Donc c'est un peu l'alliance de cette précision, de cette poésie. C'est une ode au vivant. Et des gens comme les Japonais qui sont très sensibles au petit monde des insectes vont vraiment se lier de passion pour les écrits de Fabre. Oui, on est à peu près... Aussi, on a la fenêtre, le volet. Top. Et la notoriété de Jean-Henri Fabre est toujours d'actualité, pour preuve cette télé japonaise qui vient faire un tournage, un documentaire à l'occasion des 200 ans de la naissance de Jean-Henri Fabre. Premièrement, on trouve beaucoup de biographies de Jean-Henri Fabre. Elles ont contribué à la notoriété de l'entomologiste. Deuxièmement, il y a beaucoup d'insectes au Japon. C'est souvent quand on est jeune qu'on commence à lire les œuvres de Jean-Henri Fabre. À l'heure de la mondialisation et de l'immédiateté, visiter l'Armas de Jean-Henri Fabre, c'est aussi découvrir une autre temporalité où la biodiversité locale et les insectes sont une véritable poésie.